Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO. Et on est en ligne avec Laurent Bonneau, directeur de l'agence de Mo Repas pour le réseau L'Adresse. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors je le disais en introduction Laurent, là on va parler de la garantie revente. Vous avez réussi à vendre un bien avec cette garantie revente. Déjà c'est quoi précisément cette garantie revente? Est-ce qu'elle vaut vraiment le coup, j'ai envie de dire? Alors la garantie revente, elle vaut vraiment le coup déjà. C'est une assurance qui va en fait permettre de sécuriser la valorisation que l'on apporte lorsqu'on achète un bien. Aujourd'hui, quand vous achetez un bien immobilier, partons sur la base d'un bien à 300 000 euros, vous allez avoir, en ajoutant les frais d'agence et les frais de notaire, un coût global de l'opération qui va aller aux alentours des 335-340 000 euros. Waouh, attendez, ma garantie, elle va me coûter 35 000 euros? Non, le coût d'achat du bien, quand vous achetez un bien immobilier à 300 000 euros, quand vous rajoutez les frais d'agence et les frais de notaire, d'accord, mais sans frais d'agence, le coût global de l'opération, c'est 335 à 340 000 euros. Mais ma garantie revente, elle me coûte combien? C'est un one shot ou c'est quelque chose que je paye tout au long de ma... Non, c'est quelque chose que vous payez, c'est un contrat auquel vous souscrivez entre le compromis de vente et la signature notaire, qui est un paiement unique, qui se fait uniquement à ce moment-là, au moment de la souscription, et qui va vous garantir pendant 7 ans la moins-value sur cette part-là, c'est-à-dire sur la valeur du bien, les frais d'agence, les frais de notaire et même 50% de la valorisation des travaux qui auront été effectués dans le logement pendant 7 ans. Mais ça, elle me coûte combien du coup? Alors j'ai bien compris, c'est un one-shot, c'est-à-dire que je ne la paye qu'une fois. Et one-shot. Et elle me coûte combien? Alors les prix vont être variables en fonction du fournisseur. Chez nous, la garantie 50 000 euros, elle est proposée à 900 euros. Donc 900 euros pour sécuriser 50 000 euros d'investissement. Ouais, bah, et vous arrivez à la vendre. Alors j'ai envie de vous dire, dans un marché baissier, évidemment que c'est intéressant, mais là on a l'impression que notre petite baisse qui a duré 2-3 ans, elle est terminée. Est-ce que finalement... C'est compliqué, non? Oui, alors... Non. Alors, c'est pas compliqué parce que c'est pas une petite baisse qu'on a eue. On a quand même une très belle baisse du marché. Ouais, elle n'a pas duré longtemps. Non, mais je suis d'accord, mais elle n'a pas duré longtemps. Et il y en a qui font encore les courses. Sur 10 ans, les prix ils augmentent encore. Hein, donc voilà. Alors, en tout cas, chez moi, je ne constate pas d'augmentation des prix. Très clairement, on est plutôt sur un marché qui aura une tendance à se poser un petit peu. On n'est pas revenu sur l'augmentation des prix. On a eu une très grosse augmentation des prix entre 2020 et 2022-2023. Et puis effectivement, cette grosse baisse de prix qu'on a subie derrière. Aujourd'hui, les gens qui ont acheté les 7 années en arrière, 2018 entre autres, de 2018 à aujourd'hui, pour la très grande majorité, sont moins-values. Et même aujourd'hui, si vous achetez votre bien, quel qu'il soit et quelle que soit la région, si vous achetez votre bien à 300 000 euros, il y a très peu de chances que vous le revendiez demain à 340 000 euros. Mais ma question, Laurent, c'est quand même que là, bon, je me couvre évidemment, mais c'est presque plus psychologique parce qu'on le dit assez souvent sur l'antenne, on essaye tous de sortir nos boules de cristal, mais bon, globalement, encore une fois, on n'appelle pas ça pour rien des boules de cristal. Et donc... Est-ce que c'est pas presque plus psychologique cette garantie revente? Et donc là, vous aviez un exemple de client qui ne voulait pas ou qui était quand même très dubitatif sur le passage à l'acte. Et quand vous leur avez proposé ça, bim, ils ont accepté. Donc est-ce que finalement cette garantie, elle est moins technique que psychologique? Alors non, elle est concrète. Aujourd'hui, alors ce qu'il faut entendre aussi, c'est que la garantie revente, elle va fonctionner sur 7 ans, mais elle va fonctionner dans certains cas de figure. Elle ne fonctionne pas dans tous les cas de figure. Elle va couvrir les cas de figure les plus courants, à savoir le décès ou l'invalidité, les naissances multiples, la mutation professionnelle. Séparation, j'imagine. Pardon ? Séparation, puisqu'on parle beaucoup de famille monoparentale. Oui, séparation, tout à fait. Donc séparation, on va compter séparation, c'est plus exactement divorce ou rupture de Pacs, mais également le licenciement économique. D'accord. Voilà. Et dans ces cas-là, je peux la faire jouer en cas de moins-value, quoi. Et dans ces cas-là, effectivement, si vous avez, dans les 7 ans qui suivent votre acquisition et que vous avez souscrit à l'assurance, si vous avez un de ces cas de figure qui se présente, on fait jouer l'assurance et elle couvrira la moins-value. Non, cette assurance, elle est pas. Oui, elle est rassurante, mais elle n'est pas anodine. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une très grande majorité de nos acquéreurs qui vont, dans tous les cas de figure, vivre un de ces événements. On peut parler particulièrement oui, c'est sûr, a priori. De Pacs. C'est assez courant, voilà. Et il est, pour ma part, en tout cas, je suis vraiment certain que dans les 7 ans à venir, on n'a pas un marché qui va augmenter
de l'équivalent des frais, à savoir 10 à 15%. Non, mais je pense qu'on est sur un marché qui va stagner et qui ne devrait pas évoluer probablement dans les années à venir, d'autant plus que les taux ne reviendront pas à ce qu'on a connu, c'est-à-dire les taux à 1%. Là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Sauf choses exceptionnelles, mais on en a tellement connu des choses exceptionnelles. Merci Laurent Exactement. Bonneau, directeur de l'agence de l'adresse de Mon Repas.